Et puis quand on pense qu'on est prêt, eh bien voilà, on ouvre la porte de la maison et puis on va donc vous présenter ces différentes scènes de Tchekhov. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très... Ah, toi! Arrêtez, monsieur! Mais voyons, mais ça suffit! Je vous ai dit non! Ça suffit! Oh! Bon, je vous souhaite une excellente... Oh, comme je suis furieux! Furieux! J'ai retiré le monde entier en poussière! Vrai, j'en suis malade! Hé, quelqu'un? Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Ne troublez pas ma quiétude, je vous en prie instamment. Remboursez-moi et je partirai! Je vous l'ai pourtant dit en toutes lettres, je n'ai pas d'argent liquide. Attendez après-demain. Et moi aussi, j'ai l'honneur de vous le dire en toutes lettres. Ce n'est pas après-demain, c'est tout de suite qu'il me faut cet argent. Si vous me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me prendre. Mais que voulez-vous que je fasse puisque je n'en ai pas? C'est étrange à la fin. Alors c'est non. Vous ne pouvez pas me payer tout de suite. Impossible. En ce cas, je reste ici jusqu'à ce que vous m'ayez remboursé. Vous me réglerez après-demain, parfait. Je resterai ici en attendant. Ici même, sur cette chaise. Non mais dites, est-ce que je dois payer les intérêts, oui ou non? Vous vous figurez peut-être que je plaisante? Monsieur! Veuillez ne pas crier, vous n'êtes pas dans une écurie. Je ne vous parle pas d'écurie. Je vous demande si je dois payer les intérêts demain, oui ou non? Vous ne savez pas vous conduire avec les dames. Si, madame, je le sais. Non, monsieur, vous ne le savez pas. Vous êtes grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Pas possible. Comment vous dites donc vous parlez? En français peut-être? Madame, je vous en prie. Je suis tellement heureux qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, pardon, je vous ai dérangé. Il fait un ton délicieux. Ravi, hein? C'est bête et c'est grossier. C'est bête et c'est grossier. Je ne sais pas me conduire avec les femmes. Madame, j'ai connu plus de femmes que vous n'avez vu de moi noir. Une femme était capable d'aimer qui que ce soit, excepté son petit chien. Quand elle aime, elle ne sait que pleurnicher et geindre. Là où l'homme souffre et se sacrifie, elle se contente de faire foufouter sa jupe et de mener son partenaire par le bout du nez. Vous-même, madame, qui avez le malheur d'être une femme, vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Dites-moi donc franchement, avez-vous jamais rencontré une femme sincère, fidèle et constante? Non, n'est-ce pas? Il n'y a que le vieil bic et les laidrons qui sont fidèles et constants. Permettez, monsieur. À votre avis, qui est fidèle et constant en amour? L'homme peut-être? Ah, parfaitement, madame. L'homme. Vraiment? Mes premières nouvelles? Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? L'homme fidèle et constant en amour. Eh bien, s'il en est ainsi, laissez-moi vous dire une chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'aimais passionnément, de tout mon être, comme seule s'est aimée une femme jeune et lucide. Je lui ai tout donné. Ma vie, ma jeunesse, mon bonheur, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'idolâtrais comme une païenne. Eh bien, monsieur, cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque pas d'une façon odieuse. Après sa mort, j'ai retrouvé dans ce tiroir des piles de lettres d'amour et de son vivant. Rien que d'y penser me fait de la peine. Il m'abandonnait des semaines entières. Il courtisait d'autres femmes devant moi. Il me trompait. Il jetait mon argent par la fenêtre. Il se moquait de mes sentiments. Eh bien, malgré tout cela, je l'aimais. Je lui étais fidèle. Bien mieux, il est mort et je lui garde encore ma fidélité. Je me suis enfermée entre 4 murs et je ne quitterai ce deuil qu'à la fin de ma vie.
Votre deuil. Non mais, pour qui me prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous affublez de ces dominos noirs. Pourquoi vous vous enfermez entre quatre murs? Parbleu. C'est si mystérieux, n'est-ce pas? Si poétique. Un sous-lieutenant ou un rimeur de bas étage passera devant votre propriété, regardera vos fenêtres et se dira: c'est ici que vit cette mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari se retirait du monde pour toujours. On connaît la chanson. Comment osez-vous? Vous vous êtes enterrée vivante, oui, mais sans oublier de vous mettre de la poudre. Mais de quel droit me parlez-vous sur ce Ne plan? criez pas, je vous en prie. Je ne suis pas votre régisseur. J'appelle un chat un chat. N'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise. Inutile de crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous! Veuillez me laisser. Pas avant d'avoir mon argent. Mais vous ne l'aurez pas! Que si. Je ne vous donnerai pas un sou. Rien que pour vous faire enrager. Maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Et je le président de votre époux ou votre fiancé pour que vous me fassiez des scènes pareilles. Je n'aime pas cela du tout. Vous êtes assis! Comme vous me voyez. Veuillez vous en aller! Quand vous m'aurez rendu mon argent! Oh, que je suis en poule! Que je suis en poule! Je ne veux pas discuter avec des insolents de votre espèce! Veuillez prendre la porte! Vous ne partirez pas, non? Non. Très bien.